9 avril 2023, il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire et vous suivez le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations à la une de l'actualité. Les chrétiens du monde entier célèbrent en ce jour la Pâque, une fête qui marque la résurrection du Christ. Et puis hors de chez nous, sachez qu'au Burkina Faso, un attentat a causé hier la mort de 44 personnes. Encore merci d'être en notre compagnie. Bonne fête de Pâques à tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs. Ce 9 avril marque la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque est célébrée dans les églises. Les fidèles chrétiens se sont donc rendus dans les lieux d'adoration pour offrir des cultes de joie et de reconnaissance pour la résurrection du Christ. Après 3 jours dans la tombe, Jésus-Christ est ressuscité, une victoire du Christ sur la mort préparée pendant 40 jours. Par le carême chrétien et notre équipe de reportage a sillonné quelques églises dans la commune de Cocody, dans les communes de Cocody et Yopougon pour vous montrer l'ambiance qui y a régné. Et vous aurez ce reportage dans notre édition du 19h30 avec Alassane Drabo Parguin. À l'instar toujours de tous les chrétiens catholiques du monde entier, les fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Yopougon ont célébré aussi hier la nuit pascale. Ce jour saint a été marqué par des chants et prières ainsi que la célébration du mariage du couple à Mangwa. Un reportage de Justin Kouassi que vous aurez aussi dans nos prochaines éditions. Dans un autre registre, la Côte d'Ivoire est belle et elle est en marche. Rendons-nous tout de suite du côté de la cité de la Kola à Niama, qui est l'une des villes devant accueillir la CAN de l'hospitalité, la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Et la Perle des Lacs figure sur la longue liste des sites à visiter pendant ce rendez-vous footballistique. Situé à Niama, précisément dans le village de Tomassé, la Perle des Lacs est un espace ludique perdu au cœur d'une exploitation agricole. Avec un visage verdoyant et chatoyant, l'espace accueille des touristes en quête de nature et de connexion. Avec Nour Sangaré et Pagasoro, Koné de Madongui, nous la découvrons aussi maintenant. Au cœur de cette exploitation agricole, non loin du poste de péage de Tomassé, dans la commune d'Anyama, se trouve une belle oasis, la Perle des Lacs. Un espace ludique en pleine nature bordé par un lac. Fatoumata est la responsable de cette exploitation agricole. Elle a hérité de son père. Tout tourne autour du lac ici. C'est ce lac-là qui permettait d'irriguer toutes les plantations. Et donc je me suis dit que c'est au bord de ce lac que les gens vont venir aussi manger et se ressourcer. Quand je regarde cet espace-là que mon père a choyé pendant 40 ans, je dis je me dois aussi de montrer ça aux gens de façon avec un superlatif. Le superlatif que j'ai trouvé, c'est la perle. Donc la perle de tous les lacs que vous avez dans la zone ici, ici c'est la perle. Donc d'où notre slogan aussi, ici c'est la perle. Ici, tout est pensé pour que le visiteur ne s'ennuie pas. Sieste dans des hamacs, Monopoly, tir à l'arc, tennis de table, baby-foot. Bref, on y trouve plusieurs activités divertissantes. La Perle des Lacs, c'est aussi un espace éducatif aménagé pour enfants dénommé Perle des Minimes. Elle est meublée de bibliothèques et d'outils pour des activités de coloriage. On s'est dit qu'il ne faut pas faire profiter la perle qu'aux parents. Les parents peuvent sortir avec les enfants. Et donc on leur a fait leur petit univers où on leur fait découvrir la lecture à travers cette petite bibliothèque qu'on a mis. On leur fait découvrir aussi les joies de la peinture, du coloriage, du découpage, comme à l'école, comme au centre aéré. Et puis pour les plus grands, nous avons les perles, donc assemblage de perles. Pour les plus grands aussi, il y a des ateliers cuisine. C'est juste pour faire découvrir comment on fait des crêpes, des pop-corn, des choses comme ça. À la Perle des Lacs, il y a à boire et à manger. La gastronomie africaine est la particularité de cet espace ludique. N'oublions pas qu'on est en Afrique. Donc on essaie de rester et de respecter un peu nos coutumes et nos traditions.
Nous avons nos mets habituels en Côte d'Ivoire ici, le kédjenou, le brisé, et puis les soupes. Un poulet, lapin, pintade, la viande de brousse, et puis le poisson. C'est week-end détox avec du jus de corosol, du jus de papaye, du jus de mangue, du jus de passion. J'essaie de faire des jus de chaque fruit et je fais aussi des cocktails. Donc nous savons que les fruits ont des vertus pour le corps humain. Donc voilà, je vais leur faire découvrir ça. Avec son visage verdoyant et chatoyant, la Perle des Lacs accueille des touristes en quête de nature et de déconnexion. Léa et ses amis ont effectué le déplacement de la commune de Cocody à la Perle pour se recréer. Je suis arrivée ici par le biais d'un ami. C'est lui qui m'a dit de venir, qu'ici c'est paisible, il fait bon vivre ici. Le cadre est bon, il y a plein de jeux, plein de divertissements et puis la nourriture, il n'y a rien à dire. Loin des bruits d'Abidjan, ici c'est tranquille, en contact direct avec la nature, c'est bien quoi. C'est ma première fois d'arriver ici à la Perle des Lacs. L'endroit est vraiment formidable. Ici j'ai apprécié d'abord le cadre, il est tranquille, il est reposant. La Perle des Lacs, c'est également le lieu indiqué pour les campings. Dans cet espace, des pistes aménagées pour la randonnée afin de découvrir le monde agricole. De découvrir un peu ce qu'ils ont dans leurs assiettes, comment ça fonctionne, comment ça pousse, comment voilà, on s'en occupe. Nous avons de la culture, d'EVA, de bananes, de poivre, de cacao, etc. Ah, bonjour madame la directrice. Comment ça va? Ça va très bien. Bah. Amadou Gansoré est le ça. chef de la Oui, plantation. ça va. Il travaille dans cette exploitation agricole depuis 10 ans. Aujourd'hui, il s'active à enlever les feuilles mortes et ses plantes de poivre. C'est les feuilles mortes, il faut les enlever, il faut les nettoyer. Voilà, et puis couper les gourmands. Les gourmands, c'est les lianes qui ne donnent pas. Voilà, il fait des feuillages. C'est important parce que c'est comme l'assainissement. En les enlevant, ça donne plus la force à la plante de nourrir qu'on appelle ces fruits pour que la maturité avance rapidement. Des Occidentaux qui voient nos produits ici, les marchés, qui ne connaissent pas les plantes, comment ça se passe, ils viennent, on essaie de les former, de les expliquer, de la pépinière jusqu'à la production. Anyama est l'une des villes devant accueillir la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Et la Perle des Lacs figure sur la longue liste des sites à visiter pendant ce rendez-vous footballistique dénommé la Cannes de l'hospitalité. Ouais. La Côte d'Ivoire est belle et regorge en elle assez de richesses. Encore merci à nos Sangaré et Pagasoro Kone de Madongui pour cet élément escale 225. Et puis nous retournons sur la célébration de la Pâque où pendant cette période elles sont nombreuses. Les populations du centre qui font leur retour dans leurs villages respectifs pour des moments de réjouissance inoubliables. Ceux restés au village mettent de tout de leur côté pour ne pas les décevoir. Ils se préparent donc de répétitions en matière de danse traditionnelle. Et c'est le cas du village de Diamant Sakassou. Notre équipe de reportage pour le Béquet de passage à Tiébissou, dans la région du Bélier, a assisté à une répétition des danseurs de Goli du dit village. Théodore Zouzou, Clément Boko. Des calebasses garnies de filets portant des coques de grains d'api, comme des grelots en main, et le pagne baoulé noué à la hanche. Les danseurs de Goli, sortis des différents quartiers du village, prennent la direction de la place publique, lieu choisi pour les répétitions. Nous sommes à la séance d'entraînement des danseurs de Goli du village de Diamant Sakassou du département de Tiébissou. Une danse importée. Au temps de l'ancien village, jusqu'à ce que nous soyons déportés ici en 1971, nos parents sont allés apprendre cette danse chez les Mois. Ils l'ont envoyée ici et nous la dansons depuis lors. La cadence des calebasses et le sifflement du corps font apparaître le duo de masques Kourekoué ou Kwasigbe. Des pas de danse qui attirent les tout-petits qui ne peuvent résister. Pourtant, le Goli originel n'admet pas la présence des enfants.
Chez les Ouans, la chose est tellement mystifiée que les enfants ne peuvent pas s'approcher. Mais ici, ils s'approchent. Cela est dû à l'amour que les parents ont pour cette danse et également pour les enfants. Après ces premiers masques, c'est au tour de 2 autres masques, de sortir de la forêt sacrée. Les femmes également s'appliquent afin d'être à la hauteur le dimanche. Je suis là pour la Pâque, je suis venue avec mes soeurs. On s'arrange pour faire comme on peut et puis on copie sur nos mamans qui sont ici. Par exemple, la danse aujourd'hui, personne ne connaît, personne ne sait danser. On essaie d'apprendre. À chaque chanson, il y a ses pas. Donc, quand cette chanson qui va venir, tu vas voir qu'il y a une pas. Et quand d'autres mamans vont nous montrer, et puis on les suit. La danse Goli est une danse importante dans les festivités de Pakinou à Diamant-Sakassou. Les initiés comptent, à travers ces moments, transmettre cette danse traditionnelle aux futures générations. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, nous revenons à Abidjan pour la célébration de la Pâque dans les églises avec Bintou Pekele. Joie et action de grâce ce matin à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf pour la célébration de la Pâque qui marque la résurrection de Jésus-Christ. C'est un jour de joie pour nous. Le Seigneur a payé un lourd tribut pour nous et il est ressuscité parce qu'il a dit qu'il ressusciterait. La Pâque marque la fin de 40 jours de carême chez les catholiques et la victoire de Jésus-Christ sur la mort après 3 jours dans le tombeau. La joie de la résurrection doit habiter le cœur de chacun de nous et que tous nous sommes envoyés à annoncer la bonne nouvelle du salut et particulièrement les femmes qui, au matin de Pâques, ont fait cette belle expérience de voir le ressuscité à travers Marie-Madeleine. Donc ces femmes sont valorisées par le Christ Seigneur Jésus pour que désormais elles soient au cœur de notre société, celles qui annoncent toujours les bonnes nouvelles. Même ambiance festive de la Pâque à l'église des Assemblées de Dieu Péniel d'Andokwa, dans la commune de Yopougon. Ici, la célébration a été marquée par des actions de grâce pour l'achat d'un car et d'une fanfare, des instruments nécessaires pour la bonne marche de cette église. Il n'y a pas de jour fixe. Cette Pâque-là, elle doit être, c'est au quotidien, c'est tous les jours. Chaque fois que je reçois la parole, c'est ma Pâque. Il est écrit dans 1 Corinthiens 5, il est dit là-bas à partir du verset 7 que Christ est notre Pâque. Vous voyez? Et la Pâque veut dire quoi? La mort et la résurrection du Seigneur. Mais dans sa résurrection, il ressuscite avec quoi? Avec la victoire sur nos péchés. C'est le symbole de la Pâque, la liberté du chrétien. La perception de la Pâque est bien différente selon les communautés chrétiennes. À la communauté chrétienne d'Agbayate, toujours dans la commune de Yopougon, c'est un jour comme les autres. Jésus-Christ qui nous a été envoyé comme le sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, nous le célébrons, c'est une joie pour nous. Et nous profitons de l'occasion pour faire notre offrande à notre Dieu. En tant que pasteur de l'église évangélique de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, la Pâque est très importante parce qu'elle constitue le fondement même de notre foi. Car en dehors de la mort et de la résurrection de Christ, on ne peut pas parler d'église. C'est la mort et la résurrection de Christ qui donnent naissance à l'église. 50 jours après la Pâque vient la Pentecôte qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Jésus-Christ ressuscité enverra l'Esprit à ses disciples selon le livre des Actes des apôtres. Toujours en religion, cette fois-ci, c'est le COSIM qui a fait des dons pour le mois du Ramadan aux associations et ONG musulmanes. Benjerville, siège du COSIM. Une cinquantaine d'associations et d'ONG islamiques reçoit des mains des responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, des cartons de sucre, des sacs de riz, des boîtes de lait, des bouteilles de sucreries et le livre saint de la communauté musulmane, le Nob-Coran. Ce geste du COSIM s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité et d'entraide pendant ce mois de piété et de partage, le Ramadan, mais s'inscrit également dans le cadre de la promotion de l'islam. Le COSIM, en tant qu'institution suprême de notre pays, est aussi à ces bras séculaires qui sont aussi les associations ONG. Quand le COSIM reçoit ces dons, le COSIM distribue aussi aux imams
et faire un clin d'œil à nos différentes associations et ONG. Donc ce matin, nous allons appeler ces associations pour venir partager le peu qu'on a reçu et pour dire que si on reçoit beaucoup, on ne va pas les oublier. Si on reçoit un peu aussi, on ne les oublie pas. Pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans ce mois de béni de Ramadan. Cette action de solidarité de portée sociale a salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Pour eux, ce don est un véritable soulagement. Ça nous fait plaisir de recevoir les dons de la part du COSIM. Nous sommes avec le COSIM, nous sommes avec aussi d'autres structures. Donc nous prenons les dons et nous les partageons depuis plus d'une décennie. Grâce à ces dons, nous pourrons aussi apporter la joie à certaines familles qui sont un peu démunies. On dit merci d'abord à COSIM, parce que c'est lui qui nous appelle. Toutes les associations qui sont affiliées à COSIM, il leur donne tous. Donc chaque année, vraiment, on prie pour les actions de COSIM. Chaque année, les dirigeants du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, volent au secours des associations et ONG islamiques en vue de leur permettre de contenter eux aussi leurs différents membres. Et puis hors de chez nous, au Burkina Faso, il y a eu en ce jour pascal au moins 44 morts dans une double attaque meurtrière dans la région du Sahel. Encore merci à vous et bonne fête de Pâques en compagnie des programmes de RTI de la chaîne la plus proche des populations.